tout le monde. Hello tout le monde. Un petit coucou de ma petite Sissi. Hello YouTube, merci pour tous les messages. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Bonjour et bienvenue donc à tous. Donc aujourd'hui on va parler crayon feutre à alcool, enfin marqueur à alcool, donc de chez RTX. Peut-être que je le mette à l'endroit. Voilà, donc aujourd'hui ça va être une vidéo dédiée à ça. Hop. Je vais reposer la demoiselle parce qu'à chaque fois vous lui faites plein de gros bisous, donc elle voulait vous dire merci. Et puis j'espère que vous allez tous et tous bien. Moi ça va, il fait beau, il fait chaud. Voilà, aujourd'hui on a un petit peu de Mistral, mais ça fait du bien parce que comme il fait chaud, ça fait chuter un petit peu les températures, c'est pas plus mal. Donc j'ai été donc gentiment contactée par la société donc RTX il y a quelques temps et pour vous présenter donc les marqueurs à alcool. Donc c'est les sketch marqueurs, donc une boîte de 90 marqueurs à alcool. Donc je les ai déjà testés, j'ai fait des coloriages, donc tout ça vous allez le voir après là en vidéo. Donc ça c'est la petite présentation, je vais vous les présenter d'un petit peu plus près comme je fais toujours face bureau, mais voilà, aujourd'hui ça va être une vidéo vraiment dédiée donc à ces marqueurs à alcool donc de chez RTX. Voilà le programme, donc j'ai fait quand même 4 ou 5 colos avec, donc je vais vous les présenter d'un petit peu plus près et puis vous expliquer. Donc après vous verrez au cours de la vidéo le process donc en accéléré de certains un peu pas en accéléré, sinon la vidéo serait beaucoup trop longue. Parce que moi je prends du temps en plus quand je fais des colos, puis donc j'en ai fait quand même pas mal. Donc vous allez voir un petit peu le rendu, ce que ça fait donc tout seul, ce que ça fait après avec des crayons de couleur. Bref, je vais vous expliquer tout ça, mais face bureau, on se retrouve ici. Donc recoucou par ici. Donc déjà je vais vous présenter cette jolie boîte, ce joli coffret donc de chez RTX. Donc on a donc 90 couleurs sketch marqueurs, donc des marqueurs donc à alcool avec 2 pointes. Donc on a une pointe pinceau et une pointe crayon, donc super pratique pour colo. On a donc un joli coffret tout en carton, voilà, avec une jolie poignée un peu en cuir. Voilà, elle se présente comme ça. Et donc la boîte hop, va s'ouvrir de cette façon. Et là, on va pouvoir appuyer le couvercle pour pouvoir poser la boîte. Donc déjà, je vous montre bien toutes les couleurs. Donc voilà toutes les 90 couleurs qu'on retrouve donc dans ce joli coffret. Alors je crois que je me suis trompée de sens. Je vois ça maintenant. C'est pas grave. Hop, donc cette boîte, vous voyez, on peut la mettre donc comme ceci. Comme ça va être très pratique pour travailler sur le bureau. Hop, donc je vais en sortir un. Donc là, le numéro 4. Donc on a une pointe brush. Voilà, comme ça. Donc ça, c'est super pratique parce qu'en fait, on peut faire vraiment des aplats de couleurs avec et on peut également utiliser la pointe pour faire des choses beaucoup plus fines. Le capuchon s'ouvre très bien, voilà. Donc de l'autre côté on a donc la pointe crayon, donc pour faire vraiment des petits endroits, des lignes, etc. C'est vraiment bien trouvé d'avoir les deux côtés comme ça. Chaque côté a une fonction. Donc voilà, donc on a donc un très beau nuancier. Donc la boîte arrive avec un nuancier vierge, une petite carte également donc de chez RTX, voilà. Et donc j'ai réalisé le nuancier, donc des 90 couleurs. Donc on a beaucoup de couleurs vives et tout un tas de couleurs pastel et pas mal de gris. Voilà, ça se présente vraiment de cette façon. Alors à savoir que moi pour le nuancier, tout ce qui va être couleur très claire, j'ai passé 2 couches. Pour que ça ressorte un petit peu, pour moi, même quand je vais les utiliser, savoir qu'avec 2 couches, je vais vraiment pouvoir obtenir quelque chose d'un petit peu plus soutenu, même dans les gris. Vous voyez, on a vraiment des couleurs très claires, donc c'est intéressant. On a des couleurs peau, voilà, pour faire les peaux, c'est pas mal.
Donc on a déjà de quoi faire, on a déjà quand même une belle palette. Vous allez voir donc les coloriages que j'ai réalisés avec, on peut déjà faire quand même pas mal de choses. À mon avis, il manquerait des oranges parce que là le 14 c'est un vermillon, un rouge, mais on n'a pas franchement de orange. Donc à nous de faire un petit peu nos mélanges pour avoir quelque chose de plus orangé. Je pense qu'en mélangeant le 14 avec le 32 ou le 34, voilà, ça peut le faire. Mais voilà, il manquerait comme ça un petit peu certaines couleurs, peut-être des verts aussi, je trouve que voilà. Mais bon, déjà on peut se débrouiller avec toutes ces jolies couleurs. Donc je vais vous montrer donc ce que j'ai fait avec. Je vais les mettre ici. Et je vais commencer donc, je vais faire un petit peu de place, avec ce livre Réconfort où je suis allée en premier. Donc, voilà. Donc, j'ai réalisé cette première page donc, avec les marqueurs à alcool donc, de chez RTX. Donc ça a été vraiment le premier colo que j'ai fait. Donc il n'y a rien d'autre que ces marqueurs à alcool. J'ai juste rajouté des petites paillettes dans les fleurs, mais je ne sais même pas si vous allez les voir en vidéo. Voilà. Mais sinon, voilà, donc j'ai fait quelques petits dégradés avec les verts, puisque là on est quand même sur des feuilles, les tons peau. Donc j'ai trouvé qu'ils se dégradaient quand même plutôt pas mal. Alors vous allez voir un tout petit peu le début que j'avais commencé à filmer donc quand je coloriais ça. Donc rien de spécial à dire voilà sur cette page. Alors c'est un super papier, donc du coup comme c'est un papier quand même très épais, je crois que c'est un papier 300 grammes, ça a très peu, vous voyez, traversé derrière. Ça c'est bien sur les papiers épais. Mais voilà, j'ai trouvé que du coup à les utiliser, ils étaient vraiment très sympa. Et alors dans ce livre, j'ai vraiment adoré. Ensuite, j'ai réalisé une autre page avec. J'ai réalisé ces petits personnages. Voilà, j'aimais bien en plus revenir un petit peu à l'enfance et s'amuser d'images tendres. C'est vrai que quand j'étais enfant, j'adorais déjà utiliser donc les crayons feutres à l'époque. Et là, je me suis bien amusée, donc encore avec les marqueurs donc, à alcool. Donc pour faire les petits dégradés, vous voyez, sur le visage. Donc là, il n'y a rien d'autre à part donc juste ces feutres à alcool. J'ai pas du tout mis de crayon de couleur. Et j'ai rien voulu mettre dans le fond parce que je trouve que j'avais fait une palette assez colorée. J'avais pas envie ça fasse trop lourd. Je trouvais qu'il se détachait bien comme ça. Et voilà, je me suis bien amusée à réaliser tous ces petits personnages. Je trouve que ce livre se prête bien justement pour les feutres à alcool ou les feutres acryliques. D'ailleurs, à l'acrylique, j'avais fait celui-ci avec donc les marqueurs à acrylique aussi de la marque RTX. Voilà. Donc ça, je voulais vous le montrer. Donc ça, je ne sais plus si on me voit faire, mais bon voilà, il n'y a rien de super original, je dirais, à montrer ça. Par contre, donc ce que j'ai filmé, donc j'ai refait également un autre coloriage dans le Home Sweet Home donc de Teresa Goodrich. Et voilà, donc là on voit déjà tout l'arrière, vous voyez. Donc il a été entièrement réalisé au feutre à alcool donc de chez RTX. Hop. Et là par contre je suis venue mettre alors très légèrement du crayon de couleur, mais plus du stylo gel pen pour tous les contours, parce que en fait le line, vous savez, de Teresa Goodrich, excusez-moi, est très soutenu, hein. Vous voyez, c'est quand même marqué très fort, donc moi j'aime pas quand ça se voit, donc surtout dans ces livres-là. Donc j'ai tout repassé donc avec les stylos gel pen. Mais il y a très peu de crayons de couleur, à part sur le mur où j'ai réombré au crayon de couleur. Très légèrement les fauteuils, mais en fait tous les dégradés ont été faits vraiment avec les feutres à alcool donc de chez RTX. J'ai mis un petit peu de stylo gel pen blanc aussi. Voilà, c'est tout. Donc celui-là, vous allez me voir un petit peu le réaliser. Donc je pense que je mettrai la vidéo un petit peu en accéléré, sinon ce sera beaucoup trop long. Et voilà. Et après, donc j'ai filmé juste la partie où je faisais avec les marqueurs à alcool, hein.
Après, bah, voilà, c'était simplement rajouter un petit peu de stylo gel et de stylo Posca blanc. Hein. Parce que là, je vous dis, j'ai vraiment pas mis vraiment de crayon de couleur. Vraiment peut-être un petit peu ombré là dans les rideaux, un petit peu autour de la nappe, mais je crois que c'est tout. Donc en grande majorité, voilà. Donc moi qui adore les Teresa Goodrich, je sais que je vais me régaler parce que en plus j'en ai racheté d'autres Teresa Goodrich pour l'automne. Donc je sais que je vais pouvoir revenir dans ce livre parce que c'est vraiment un livre où j'aime utiliser les feutres à alcool, hein, puisque j'avais réalisé celui-ci aussi avec des feutres à alcool. Et puis j'avais réalisé également, vous voyez, celui-ci. Hein. Alors je ne sais pas si vous voyez le pigment par rapport, alors c'est pas les mêmes couleurs certes, mais vous voyez que là c'est beaucoup plus pigmenté par exemple que là. Bon, c'est pas les mêmes couleurs, mais quand même on sent que ouais, il y a plus de pigment. C'est même très joli je trouve de ce côté-là. Enfin, donc du coup, moi, ça va bien me servir puisque, voilà, j'adore ces illustrations et j'aime bien aller au feutre à alcool, donc avant. Donc voilà, donc ça, vous allez le voir ensuite, donc un petit peu en accéléré. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai réalisé un petit marque-page comme ça, donc de Klara Markova. Donc là, moi, j'ai mis un joli papier à l'arrière parce que c'était une publicité en fait qu'elle m'avait envoyée dans un de ses livres. Et là, on est sur un papier un peu glacé, donc pas tip-top pour le feutre, ni le crayon de couleur d'ailleurs. Mais vous voyez, j'ai quand même réussi à faire quand même des petits dégradés. Là, il y a pareil que du feutre à alcool. J'ai pas du tout mis de crayon de couleur. J'ai rajouté juste des paillettes. Je sais pas si on va les voir, des petites paillettes Stickles. Voilà, je sais pas si vous les verrez, mais bon. Voilà, donc là, il y a vraiment que du feutre à alcool. Donc, vous voyez, il y a vraiment moyen de se débrouiller. Bon, j'ai fait ce fond. J'aurais dû laisser blanc. J'aime pas du tout, mais bon. Des fois, voilà, on se trompe. C'est comme ça, c'est pas grave. Il est fait comme ça, donc voilà. Donc, j'aime pas du tout cette couleur. À la limite, j'aurais dû mettre un jaune plus vif, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà pour ça. Donc ça par contre vous ne me voyez pas le réaliser. Et également j'ai réalisé donc un petit cupcake comme ça. Donc pareil entièrement feutre à alcool. Il y a 0 crayon de couleur. Il y a juste du Posca blanc à la fin. Et pareil des petites paillettes Stickles. Je sais pas si on les verra. Voilà. Et donc ça c'était une carte de chez Klara Markova. Vous savez j'ai toutes les petites cartes de chez Klara Markova. Et puis, bah, comme c'était l'anniversaire, notre anniversaire de mariage à Pascal et à moi, donc le 27 mai dernier, je lui ai donc réalisé donc ce petit dessin. Et vous allez voir, là par contre, j'ai vraiment filmé presque tout. Donc pareil, je mettrai en vitesse normale et en accéléré, sinon voilà, la vidéo va être vraiment trop longue. Mais comme ça, vous allez pouvoir voir que j'utilise les deux pointes. Hein, comme je vous ai montré tout à l'heure, on a donc la petite pointe crayon comme ça, qui là m'a bien servi, vous voyez, pour faire tous les petits contours. Donc ça, vous allez pouvoir le voir également dans la vidéo. Vous allez me voir bien faire les dégradés là pour faire les fraises et puis les petites groseilles. Voilà, donc... Voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir. Donc, vous voyez, c'est très flash, mais j'aime bien. Vous savez, moi, j'aime beaucoup les couleurs vives. Donc, j'aime quand c'est très coloré. Donc, franchement, bah, ce petit cupcake, il me plaît bien. Voilà, donc c'est encore un autre style, forcément, que Teresa Goodrich. Donc, ça, vous allez donc le voir à la suite de la vidéo. Ensuite, j'avais commencé dans mon Analine. C'est pareil, c'est le même papier que les Teresa Goodrich. Et donc j'ai commencé cette jolie poupette, mais voilà, j'ai pas eu le temps de terminer. Je suis partie sur autre chose. Donc je vous le montrerai. Donc je vais le continuer donc avec les feutres, les marqueurs à alcool, donc de chez RTX. Et puis ensuite, ben, je viendrai pareil terminer au stylo gel pen parce que le line est quand même très noir aussi et très marqué. Donc je vous montrerai ça donc, dans une prochaine vidéo, parce que si je le fais là, ça va vraiment faire trop long. Voilà, donc ça c'était tous les projets réalisés donc avec ces marqueurs donc à alcool. Ben voilà, quoi dire d'autre? Ben rien. Maintenant je vais vous laisser avec
toutes les petits rushs de vidéos que j'ai fait donc tout au cours pour quand j'ai réalisé des tests. Excusez-moi, on a été coupé parce que le téléphone sonnait, je suis désolée. Donc, je disais que j'allais vous laisser donc avec donc tous les petits rushs que j'ai donc réalisés pour tester donc tous ces crayons que donc j'ai vraiment eu l'opportunité de pouvoir vraiment tester. Donc je remercie vraiment encore une fois la marque RTX pour m'avoir gentiment contacté et offert ce magnifique coffret. Donc je vous présente donc aujourd'hui, hein, je vais vous le remettre là, voilà. Donc vraiment, je vous remercie beaucoup chez RTX parce que vraiment c'est un super cadeau pour moi parce que je vais beaucoup les utiliser dans mes livres de coloriage. Et puis ben voilà, vous allez voir, les couleurs sont très belles, j'aime bien parce qu'il y a quand même pas mal de tons pastel également. Voilà, donc n'hésitez pas à aller visiter leur site internet. Voilà, mais écoutez, je vous laisse avec les petites les petits rushs donc de vidéos où j'ai filmé tout ça. Voilà, on se retrouvera donc à la fin de la vidéo. Donc on se retrouve ici donc avec le coloriage donc dans le Home Sweet Home de Teresa Goodridge, et puis donc vous allez voir un petit peu tout le process en accéléré avec donc les marqueurs à alcool donc de chez RTX. Bon visionnage.
Alors ici, on voit bien les dégradés, les différents dégradés pour réaliser donc les fauteuils de jardin.
Coucou les amis, donc on se retrouve pour ce nouveau rush, donc toujours en compagnie des feutres à alcool, donc les sketch markers de chez ArtX. Je vais vous montrer donc les colos que j'ai terminés. J'ai envie de faire une petite carte de Klara Markova avec ces crayons, parce qu'aujourd'hui on est donc le 27 mai quand je tourne la vidéo. Eh bien, c'est notre anniversaire de mariage à Pascal et à moi, donc on fête nos 21 ans de mariage aujourd'hui. Et puis, ben voilà, lui, le pauvre, il travaille, donc aujourd'hui on ne pourra pas sortir, rien du tout, mais c'est pas grave, c'est prévu la semaine prochaine. Mais voilà, pour faire un petit geste, un petit clin d'œil, eh bien, je vais colorier ce joli gâteau, voilà, pour fêter cet anniversaire. Comme ça, je pourrais lui offrir ce soir. Donc ça, je vais le faire avec vous tout à l'heure. Ceci dit, j'ai d'autres illustrations qui m'appelaient. J'aimais bien celle-ci. Alors, j'aimais beaucoup celle-ci, mais bon, c'est vraiment Noël. Hein, c'est le baiser sous le gui, donc c'est vraiment thème Noël. Mais voilà, finalement, le gâteau, je trouve qu'il fera bien l'affaire. Donc, bah, écoutez, on va tester ça. Donc, le papier, là aussi, est assez épais. Hein, c'est les formats carte postale. Donc, même si ça transperce un petit peu derrière, c'est pas bien grave. Voilà, de toute façon, c'est pas pour envoyer. Au pire, on peut coller, vous savez, on peut toujours recoller quelque chose derrière, hein, si vraiment on veut écrire, voilà. Voilà, donc ça va être ce que je vais faire aujourd'hui, donc avec vous. Donc, je vous ai montré ça, et maintenant, bah, je vais vous montrer également donc le Teresa Goodrich que j'avais commencé également avec vous. Alors, on voit tout le dos. Donc, vous voyez, là, ça transperce bien. Mais voilà, le papier, là, c'est du papier de type Amazon. Rien à voir avec le papier Réconfort. Mais j'aime bien quand ça fait ça derrière. Je trouve que voilà, ces pages, elles sont belles même derrière. Et donc, le voilà terminé. Donc là, bah, comme je fais habituellement dans les Teresa Goodrich, j'ai tout fait au feutre à alcool. Donc, avec les sketch marqueurs ArtX, et ensuite je suis venue travailler avec mes crayons de couleur. En l'occurrence là j'ai pris les luminances, et puis j'ai travaillé également pour supprimer un petit peu les lignes noires avec mes stylos gel pen, donc de la marque Wangna. Voilà les amis, donc, et puis toujours un peu de Posca blanc que j'aime utiliser voilà, dans ces livres. C'est vrai que j'ai pas rajouté beaucoup. Vous voyez là, ici par exemple, j'ai pas du tout rajouté de crayon. Donc comme quoi, le résultat, tout ça, j'ai pas rajouté de crayon. J'ai juste rajouté un tout petit peu de crayon blanc, mais tous les effets, c'est vraiment fait avec les marqueurs donc à alcool. Voilà. Là, j'ai rajouté voilà du stylo gel pen. Ici, j'ai rajouté un petit peu de feutre acrylique, justement de la marque ArtX, hein, ceux que j'avais, pour faire l'hortensia ici. Mais c'est vrai que dans les dégradés, en fait, les fauteuils, je les ai retravaillés un petit peu au crayon de couleur, à peine. Tout ça, ouais, c'est pareil, à peine. Hein. Un petit peu les peaux. Ce que j'ai le plus travaillé, au final, c'est le mur, parce que le mur, j'avais pas trop dégradé. Mais tout ce qui va être feuillage, tout ça, j'ai vraiment laissé tout au feutre à alcool. Chose que habituellement, vous voyez, je travaille beaucoup plus quand je prenais les crayons de chez Action. Là, j'avais tout, on le voit, hein, je ne sais pas si vous voyez de près, tout retravaillé au crayon. Alors que ici, je ne l'ai pas fait parce que je trouvais que le résultat était satisfaisant avec donc ces stylos, ces crayons feutres à alcool, donc de chez ArtX. Franchement, je suis vraiment très très heureuse qu'il m'ait contacté pour vous les présenter. Vraiment, je suis très très satisfaite parce que bon, déjà c'est une marque que je connaissais, puisque moi-même j'avais déjà donc acheté chez eux donc les feutres acryliques.
Et franchement, là, c'est une belle découverte avec ces feutres. Alors, surtout moi qui adore aller dans mes Teresa Goodrich, puisque c'est vraiment un livre où j'utilise vraiment toujours les feutres à alcool. Donc là, je sais que je vais me régaler parce que en plus, bon, dans une prochaine vidéo, un prochain vlog, je vous montrerai, j'ai racheté d'autres Teresa Goodrich. Donc franchement, je suis très contente, voilà, d'avoir pu tester pour vous et vraiment de promouvoir cette marque parce que voilà, une belle découverte avec ces feutres à alcool. Voilà, écoutez, je vais commencer mon petit gâteau avec vous. Je vais peut-être pas tout vous filmer, hein, parce que voilà, mais ça va vous donner une idée. En plus, ce que je trouve bien, vous voyez, surtout alors dans ce livre-là d'Anne Parot, pour les débutants, je trouve que ce type de crayon, je trouve que c'est très bien. Parce que d'abord ça va être vite à faire et puis on fait pas forcément beaucoup de dégradés. On peut s'entraîner à faire un petit peu des superpositions de couleurs, mais voilà, je trouve que pour les débutants c'est pas mal. C'est rigolo à faire. Vous voyez par exemple là, on peut faire juste un petit personnage, s'entraîner. Voilà, donc le livre et les feutres à alcool, donc de chez Artix pour les débutants, je recommande vraiment beaucoup parce qu'on s'amuse bien avec. Alors normalement on peut également avec les feutres à alcool aller dans les les livres de coloriage cosy. Moi, je n'en ai pas. Vous savez que je n'aime pas trop ce type de coloriage, donc je n'en ai pas. Mais bien sûr, on peut aller évidemment avec ce type de crayon. Ce qu'il faut choisir, c'est surtout un coloriage où derrière il n'y a rien, ou soit le papier est comme ça très épais. Voilà. C'est vraiment la règle. Après, il y a toujours aussi la règle, hein, mais vous l'avez vu dans ma vidéo, il faut bien toujours protéger, hein, en mettant votre... je vais aller le chercher. Voilà, moi je mets toujours ce petit carton derrière, voilà, pour éviter que ça aille abîmer mon dessin ici. Parce que vous voyez, ça transperce dessus. Même si le papier, il est épais, je le mets également ici. Je prends pas de risque parce qu'après ça pourrait venir altérer ma page ici. Donc vraiment très important, un carton ou un plastique, enfin vraiment quelque chose qui ne transperce pas. Moi j'aime bien, voilà, l'effet carton. En plus je trouve que pour colorier sur ça c'est pas mal. Le plastique j'aime pas, ça glisse. Donc voilà, et ça vous voyez, c'est une couverture de cahier, vous savez, de carnet qu'on récupère quand le carnet est vide, hein, tout simplement. Donc en plus c'est de la récup. Donc voilà les amis, écoutez, je vais m'y mettre à se faire ce petit colo parce qu'il faut qu'il soit fait pour ce soir, pour offrir à mon homme. Donc voilà, je vais commencer ça avec vous et puis voilà, je pense pas que je ferai tout, mais vous allez voir. Ah oui, voilà, écoutez, c'est parti les amis, hein, je vais faire mon petit gâteau. Alors je vais laisser, pour pas abîmer non plus mon tapis, je vais laisser ça. Voilà. Quoique non, je vais peut-être aller chercher mon tapis vert, ça protégera mieux. Voilà, on va protéger un petit peu plus tout ça. Bon, écoutez, je vais choisir un petit peu mes couleurs et puis je reviens tout de suite vers vous. Bon, c'est parti. J'ai choisi un petit peu déjà des couleurs, des combos de couleurs pour réaliser donc mon petit cupcake. Donc c'est parti. Alors je vais choisir donc le numéro. Là je vais m'attaquer ici à toute la partie papier, on va dire, du cupcake. Donc j'ai choisi le numéro 32. Donc là je vais utiliser la pointe brush et déjà je vais remplir tout simplement toute cette partie là. Voilà. Alors peut-être que par moment je vous mettrai en accéléré pour pas que ça soit trop long pour vous, hein. Voilà. Sinon j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Alors nous ici dans le sud, il fait très chaud. L'été est là d'un coup. Là c'est vrai que tout à l'heure, là avant de faire cette vidéo,
j'ai été arroser mes fleurs et après j'avoue que je me suis baignée dans ma piscine parce que il fait très chaud. Ça m'a fait du bien. Voilà, maintenant je suis bien ravigotée pour vous faire cette petite vidéo. Voilà. Et puis Sissi, de ce temps-là, je la mets pas trop dehors parce que vraiment je trouve que voilà, elle a vite chaud avec ses petites papates et tout. Je la protège le plus possible. Et puis on a une maison relativement fraîche puisque la maison est très vieille. Donc ma foi, on est bien à l'intérieur. Voilà. Et là, du coup, maintenant, c'est après-midi. Colo. Vous voyez comment ça glisse tout seul. Franchement, c'est vraiment un régal, ces crayons. Depuis que je les ai, mais je m'amuse vraiment beaucoup avec. J'ai toujours adoré le côté feutre. Enfin, c'est complètement différent du crayon de couleur, hein. Moi, j'aime bien plein de techniques de toute façon en tant que coloriste, hein. Vraiment, j'aime bien mixer d'abord les techniques. Mais c'est vrai que le feutre, je sais pas, c'est quelque chose, même quand j'étais enfant, c'est quelque chose que j'adorais déjà, la texture, le côté, vous voyez, que ça glisse. En plus, bon, les feutres à alcool, c'est encore autre chose, il y a comme un autre effet par rapport au feutre acrylique. J'aime bien. Je dirais que c'est vraiment en mode chill, détente, ce type de colo, vous voyez. Et donc c'est bien parce que, vous voyez, avec le colo que je suis en train de faire dans mon... c'est dans mon Kanoko Egusa, là, le menuet de bonheur, donc la petite fille dans la forêt. Donc du coup, je l'ai laissé un peu de côté puisque je me suis consacrée donc au test des marqueurs à alcool. Mais voilà, en même temps, ça fait du bien parce que c'est un colo justement qui est quand même très hard à faire. Donc au final, c'est pas plus mal. Alors, je vais prendre maintenant la couleur 103. Donc je vais toujours prendre ma pointe pinceau. Et puis là, je vais faire un petit peu des ombrages. Voilà. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais quand même garder, voilà, celui-ci à côté de moi, parce que quand je fais mes petits ombrages, j'aime bien passer tout de suite le marqueur dessus pour fondre en fait mes couleurs. Alors je rebouche toujours un petit peu comme ça, faut pas que ça sèche. Et je repasse. Alors là, on n'a pas tout de suite le résultat final, puisque vous savez, le feutre à alcool, il doit s'évaporer, ça va sécher, donc ça ne donne pas le même rendu. Il faut attendre que ça fasse son travail, on va dire, hein. Donc le rendu, on l'a un tout petit peu après. Vous voyez, donc je fais un petit peu, hop, je prends ma couleur la plus claire et je viens repasser dessus. Donc ça va fondre un petit peu les deux couleurs. Et après, je viendrai travailler avec une couleur un petit peu plus foncée encore. Vous voyez qu'on peut vraiment s'amuser avec ces petits crayons. C'est vrai que moi j'utilise beaucoup plus la pointe pinceau que la partie pointue. Je suis plus à l'aise avec le pinceau. Mais c'est vrai que je pourrais l'utiliser également, hein. Ça, c'est votre question à vous, comment vous faites aussi, comment vous êtes le plus à l'aise, et puis suivant ce que vous faites aussi, hein, parce que si vraiment c'est des tout petits détails, c'est vrai que la pointe stylo va être plus pratique. Mais quoique la pointe pinceau est quand même assez fine, hein, on arrive quand même à faire des petites choses avec, hein. Vous voyez, là, on a déjà un petit peu plus le résultat puisque ça s'évapore. Voilà, comme ça, vous verrez, hein, vous aurez vu plusieurs tests avec ces feutres
à alcool hein, de chez RTX. Et puis peut-être que ça vous donnera envie de les avoir, de les tester aussi chez vous. En tous les cas, moi je suis vraiment très contente qu'il m'ait proposé ce partenariat parce que vraiment je suis ravie. Alors n'hésitez pas aussi à aller consulter leur site internet parce que ils ne font pas que des feutres RTX. Hein. RTX fait également des crayons de couleur. Bien sûr, ils font aussi des feutres acryliques. Donc n'hésitez pas voilà, à aller voir leur site. Voilà, c'est des bons produits puisque moi je vous dis mes feutres acryliques, hein, je sais pas, il y a bien 2-3 ans que je les ai achetés. Alors j'ai plus la boîte puisque je mets en trousse, mais franchement ils fonctionnent encore parfaitement. Hein, je les utilise encore bien et franchement c'est une bonne marque, hein, on peut dire. C'est de bonne qualité. En plus ils nous font toujours un packaging superbe. Voilà. Voilà, donc là je vais toujours garder ma couleur la plus claire, celle-là je la referme, et là je vais prendre la couleur 102, donc qui est un petit peu plus foncée. Alors je mets toujours de mon nuancier, hein. Ça c'est important, hein, toujours à faire votre nuancier. C'est comme ça que vous allez d'abord choisir vos couleurs avec le nuancier. Là par contre, vous voyez, je vais peut-être prendre justement ma pointe... comme en stylo. Et là, je vais repasser tout simplement sur les petits traits. Tac. Et je vais encore venir passer donc dessus. Hop. Pour fondre un petit peu mes couleurs. Voilà. Donc toujours, je prends la couleur la plus claire. Et marrant hein, comment ça fait tout foncer, puis qu'après ça change de couleur. Alors, je vais encore ombrer un petit peu plus le bas. Je vais reprendre ma pointe, hop, pinceau, donc avec la couleur plus foncée, la 102. Et toujours, je reprends ma couleur la plus claire, donc le 32. Et je viens fondre encore voilà, mes deux couleurs. Voilà. Et donc, je vais faire pareil ici. Je fonds l'ensemble. Voilà, ça me plaît mieux comme ça. J'avais envie d'embrer un petit peu plus le bas. Maintenant, je vais faire le ruban. Donc, j'ai choisi deux roses. Donc, j'ai choisi le 89 et le 88. Alors, je ne sais pas s'ils vont être assez contrastés. On va voir. Hein. Il y a qu'en testant qu'on verra. Alors, je vais prendre la pointe brush, donc je les ouvre hop tous les deux parce que vous voyez je fais mes dégradés. Alors comme il n'y a pas beaucoup d'écart, faut pas que je me trompe au niveau du plus clair et du plus foncé. Ouais, donc là ça va être le plus clair, celui-ci. Donc voilà. Je vais prendre un petit peu le foncé. Ici.
mal au niveau couleur. Je reprends ma couleur claire pour fondre l'ensemble. Sinon, je reviendrai mettre un peu plus de foncé si c'est pas assez. C'est pas grave, on prendra un autre. Je vais d'abord faire tout avec celui-ci, ces deux-là. Voilà. Alors, je pense que je vais prendre une couleur un petit peu plus foncée. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Un rose un petit peu plus soutenu. Qu'est-ce qui serait pas mal? Et puis, je prends toujours ma couleur la plus claire pour fondre les couleurs. Alors, je pense que ça a l'air mieux. Ouais. Donc vous voyez, je resuperpose d'autres couleurs, il n'y a pas de problème. Voilà pour ces petits nœuds. Je referme bien donc mes crayons. Alors, je vais m'attaquer maintenant aux fraises. Alors, c'est pareil, j'avais choisi donc le 11 et le 198. Donc, pareil, je vais me servir de la pointe brush. Donc, je les ouvre, tac, les deux. Donc là, je vais prendre le plus clair pour faire mes fraises en bas. Voilà. Et donc là, je viens, pareil, fondre mes deux couleurs pour faire mon dégradé, voilà, de ma fraise. Regardez si c'est pas chouette. Je vais faire pareil de l'autre côté pour l'autre fraise. Donc je vais placer mon rose. Voilà. Vous avez vu comment le dégradé, le fondu se fait bien avec ces feutres. Franchement, belle réussite. Voilà. Je vais mettre un petit peu, de jaune. Qu'est-ce que je pourrais prendre dans le haut? Le 35 peut-être. J'aurais dû le placer un petit peu avant. Ouais, bon, tant pis, c'est pas grave. Ça va peut-être l'éclaircir un petit peu en orangé. Voilà. Et puis, je vais faire mes petites feuilles. Alors, j'ai pris, pareil, deux couleurs assez claires. Donc, pareil, je vais travailler avec mes pointes brush. Donc j'ai pris le 175 et le 174. Donc celui-là c'est le plus clair. Tac. Donc moi je pose déjà ma couleur la plus claire un petit peu partout. Voilà. Et ça
ça, c'est normalement la couleur un petit peu plus foncée. Je mets un petit peu sur le milieu. Et pareil, je viens donc un petit peu estomper. Voilà. Je prends maintenant un vert très foncé, le 51, et là je prends la pointe stylo. Et là, je vais venir passer un petit peu sur les traits noirs. Voilà. Et là, je prends ma couleur la plus claire. Et pareil, je viens passer dessus. Voilà, pour estomper. Et on fait pareil de l'autre côté. Alors je viens mettre un petit peu de 124, donc une autre couleur, un petit peu plus, un vert plus jaune, dans mes feuilles, en superposition. Donc j'en mets un petit peu par-ci, par-là. Voilà. Alors comme je suis dans les feuilles, ben, je vais faire la feuille du haut. Je regarde si je suis bien positionnée, si vous voyez bien. Oui, c'est pas mal. Alors, donc, je vais remettre mon 174. Alors, je vais d'abord faire on va dire la crème du gâteau et j'ai envie de la faire rose. Donc, pour ce faire, j'ai choisi le 196 et le 198, donc deux couleurs assez claires. Et je pense que je reviendrai après avec une couleur un peu plus foncée, peut-être le 86, comme j'ai fait ici. Alors, je prends ma couleur la plus claire, pointe brush. Et puis, ben, pareil, je vais remplir partout. Vous voyez, ça va quand même très vite à faire hein, avec les marqueurs alcool, les petits coloriages. Donc ça, c'est vraiment plaisant aussi pour ça. J'adore la petite tête du papillon là qui dépasse, c'est trop mignon. Les dessins de Clara Markova, c'est vrai qu'ils sont particuliers, mais ouais, j'ai beaucoup d'affection pour ces petits dessins, bah, comme je vous ai dit dans mon dernier tag là, que j'ai fait sur mes confessions d'une coloriste. C'est mes premiers livres et moi je les aime toujours autant, ces dessins. De toute façon, j'aime tous mes livres de coloriage, je ne m'en lasse pas. Et maintenant, je vais venir faire des petits effets avec la couleur un petit peu plus soutenue, donc qui est le 198, bah, que j'ai déjà utilisé hein, pour faire les petites groseilles. Voilà.
Et en même temps, je prends toujours ma couleur la plus claire pour fondre tout de suite mes couleurs. Bon, là, c'est ombré très léger, hein. Mais après, je prendrai une couleur un petit peu plus soutenue. Bon, bah voilà, avec ces deux couleurs. Maintenant, je vais venir prendre un rose un petit peu plus soutenu. Donc, je pense que je vais reprendre mon 86. C'est ce qui irait le mieux. Bon, je teste le 86. Je pense que je vais prendre ma mine crayon pour faire pareil, passer que sur les traits. Et bien, il est pas mal ce petit cupcake, ça pète bien. Alors, qu'est-ce que je vais choisir maintenant comme couleur? Je vais voir ça. Alors, je vais continuer. Oups. Les petites fleurs et les papillons. On aura bien avancé, vous voyez, ça va très vite. J'aime bien le rendu que ça fait. Mais celui-ci, je pense que je vais pas le travailler avec des crayons de couleur après. Avec des Posca blancs, mais pas de... Non, pas de crayon, je pense pas. Donc là, je vais utiliser, j'ai envie de mettre un petit peu de bleu pastel. Donc je vais utiliser le 182 et le 185. Donc ce sont ces deux teintes claires pour faire les fleurs. Donc je vais prendre toujours ma pointe pinceau. Donc 182, c'est le plus clair. Donc alors je vais faire les papillons.
Alors, j'ai envie de mettre un peu de rose quand même dans les papillons. Juste peut-être là, dans le centre. Tac. Et puis là, pareil. Voilà. Alors, donc là, je vais appliquer le bleu le plus clair. J'y vais à l'instinct, les amis. Je fais ça vraiment comme ça, à l'instinct. Ben voilà. Voilà. Maintenant, je vais mettre un petit peu de... Bon ben voilà, j'ai terminé donc ce petit dessin. Donc j'ai fait hors caméra, j'ai fait avec du Posca blanc tout simplement pour apporter un petit peu de lumière. Donc je vais rien mettre d'autre, j'ai pas du tout envie de mettre de crayon de couleur. Je trouve qu'elle est très jolie comme ça, ce petit cul de cape. Voilà, bah du coup je vais l'offrir ce soir à Pascal pour notre anniversaire de mariage. Donc ça a un petit peu traversé derrière, mais bon, on le sait, c'est du feutre à alcool. Je vais peut-être coller quelque chose, je sais pas encore. Voilà, bah écoutez, on se retrouvera un petit peu plus tard. Et ben voilà, cette vidéo est maintenant donc terminée. Donc j'espère que cette présentation donc des sketch markers donc à alcool donc de chez Artx vous aura plu, vous aura intéressé. Donc n'hésitez pas à aller visiter leur site internet. Ils font pas que des marqueurs à alcool, vous avez également tous les feutres acryliques et puis les crayons de couleur. Il y a plein de choses intéressantes chez eux. Moi je sais que j'ai déjà les feutres acryliques, enfin certains, parce qu'ils en ont quand même pas mal de gamme. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, vous aura donné envie donc d'utiliser les marqueurs à alcool, que ça va peut-être vous donner plus envie de les utiliser. Quelquefois ça fait un petit peu peur. Donc moi j'ai pas de Cozy Colo comme vous avez pu le voir, mais si on aime aussi donc les Teresa Goodridge ou les Analine, ce type de papier, et ça va super bien pour travailler dans ces livres de colo. Donc voilà, j'espère que ça vous aura donné envie. En tous les cas, je vous remercie. Puis si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, vous abonner si mon contenu vous intéresse. Et puis toujours me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. Voilà, je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Et faites de beaux colos et prenez soin de vous.